Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence Amplifier et canaliser votre énergie vitale. Je suis Jean-Claude Fradette d'Étoiles de Lumière et je suis très heureux de vous accompagner aujourd'hui pour cette discussion, cette rencontre. Débutons sans tarder. Alors, j'aimerais vous raconter un peu mon histoire au niveau du Qi. J'ai commencé ma pratique de Tai Chi en 1989. J'ai été attiré là par un ami qui est venu à ma rencontre pour me dire qu'il revenait de vacances d'été dans un stage de Tai Chi où il avait vécu quelque chose d'inoubliable, mémorable. Et il en parlait, mais c'était évident dans son comportement, de sa façon de s'exprimer, qu'il avait vécu quelque chose de vraiment énorme. Donc, ça n'a pas été très difficile de me convaincre d'aller plonger dans cette aventure-là dès l'automne. J'ai parcouru ce cheminement-là avec beaucoup de joie. J'ai retrouvé en moi quelque chose que je connaissais déjà sans m'en souvenir dans cette vie-ci. Je me retrouvais, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Euh, Après quelques années de Tai Chi, on était invité à débuter la mobilisation de Chi pour venir ancrer un peu plus de capacité d'avoir une maîtrise du Chi à l'intérieur de son corps pour supporter les mouvements et pour faire circuler le Chi vraiment de façon abondante et généreuse à travers son corps physique. Rapidement, j'ai eu le goût de développer mon apprentissage, mais avec des gens à qui j'enseignerais ce que je connaissais déjà. Donc, rapidement, en 92, j'ai ouvert mon école. J'ai eu le bonheur d'avoir plusieurs étudiants en partant. J'ai eu plein d'occasions. Le local m'a trouvé avant que je le cherche. J'ai eu un groupe d'étudiants dans le local rapidement pour expérimenter. J'ai pu faire mes premières armes. Ma première conférence, j'ai eu une cinquantaine de personnes qui sont venues se présenter dans la salle. Et lorsque j'ai ouvert mes deux soirées de Tai Chi, les gens se sont lancés sur les fiches d'inscription en ayant peur de ne pas avoir de place pour tout le monde. C'était vraiment hallucinant. J'avais vraiment des signes clairs que c'était mon chemin et que j'étais au bon endroit. Donc, la vie m'a gratifié de ces grands signes et j'ai poursuivi mon apprentissage en ouvrant mon école qui a continué à prendre de l'ampleur et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai fait une pause sur mon enseignement en 2007 où j'ai choisi de faire une pause au niveau de ma transmission, à plutôt aller, moi, développer mon côté plus thérapeute. J'avais le goût d'aider les gens plus individuellement, pouvoir plus les accompagner. Donc, depuis 2007, donc un peu plus de 12-13 ans, j'ai poursuivi chaque année plusieurs types de formations là, pour pouvoir offrir des soins, du coaching et différentes choses, avec beaucoup de bonheur. Et après ma retraite de mon travail régulier, il y a déjà 2-3 ans, j'ai eu la chance de réouvrir depuis 2018 une formation de mobilisation de chi à l'automne et à l'hiver avec des groupes là, vraiment merveilleux qui viennent avec joie expérimenter cette belle aventure. Alors, on parle de mobilisation de chi. C'est quoi ça, le chi? Euh, on va commencer par des synonymes. On parle d'énergie vitale, d'énergie de guérison, de fluide vital, de force vitale. Les Japonais vont parler plus de ki. En Inde, on va parler de prana. Ailleurs, on va parler de la lumière. Donc, il y a vraiment différents noms qui sont donnés selon les endroits, mais on parle de quelque chose d'identique. C'est une forme d'énergie qu'on peut sentir, ressentir, que la science ne parle pas beaucoup parce qu'elle ne la comprend pas, elle ne peut pas la mesurer, elle préfère l'ignorer. On va dire ça comme ça, elle préfère l'ignorer vu qu'elle ne peut pas la mesurer et l'expérimenter avec leurs moyens actuels. Tout le monde a du chi.
dès la conception, c'est la première chose qui s'installe pour votre incarnation. Avant même la conception de la première cellule, il y a une forme de chi qui vous représente et qui va se développer au fur et à mesure que le corps physique va se développer. Donc, tout le monde a du chi, c'est vrai jusqu'à votre mort. Lors de votre mort, le chi va quitter le corps physique. Qu'est-ce qui va se passer avec votre chi à ce moment-là? Je n'ai pas de réponse là-dessus. Il y a sûrement plusieurs théories qui se valent, mais on va parler du vivant pour l'instant, si vous le permettez. Alors, pour vous donner une meilleure idée du concept de vos mains, on va faire une expérience. Donc, ce que je vais vous amener, c'est prendre conscience du chi. Les mains, c'est l'organe privilégié pour ressentir le chi dans notre corps physique. Donc, éventuellement, on va ressentir du chi partout dans notre corps, mais pour les gens principalement qui commencent, l'endroit où ils ont le plus de chances de ressentir du chi, c'est avec leurs mains. Donc, on va venir ensemble faire une expérience pour ressentir ce chi-là. Au début, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne le ressentent pas beaucoup. Il y en a qui vont peut-être être surpris de ressentir autant. Ceux qui ne ressentent pas beaucoup ou peu, c'est peut-être que votre attente est trop élevée. Donc, permettez-vous de souhaiter ressentir quelque chose de très subtil. Et si jamais ce n'est pas suffisant, je vous invite à juste imaginer que ça fonctionne. Créer l'image que ça fonctionne. Parce qu'il va se passer quelque chose, mais il y a des gens qui ont été blessés par la vie, dans leur jeunesse souvent, et qui ont eu besoin de se surprotéger. Puis ça a coupé leur sensibilité. Donc, pour ces gens-là, c'est possible qu'il y ait du chi, bien, c'est sûr qu'il y a du chi qui va circuler, mais c'est possible qu'ils ne le ressentent pas beaucoup. Je vais tout de suite vous nommer qu'après quelques semaines de cours, il y a déjà quelque chose de très clair qui va se passer, même pour les gens qui ne ressentiraient absolument rien lors de l'expérience qu'on va faire dans les prochaines minutes. Donc, soyez vraiment confiants que ça va se manifester pour vous, même si dans les prochaines minutes, il n'y a rien qui se passe vraiment clairement dans l'expérience. Alors, débutons l'expérience. Avant de commencer, c'est vraiment important qu'il n'y ait aucune douleur. Vous allez avoir quelques étirements à faire. Je vous invite à suivre les instructions de votre mieux, mais assurez-vous, s'il vous plaît, de ne jamais ressentir de douleur. S'il y a une sensation de douleur qui peut commencer à se manifester, vous vous rétractez suffisamment pour que la douleur disparaisse et vous œuvrez à l'intérieur de ce que votre corps vous signale qu'il est heureux de faire. Et je vous souhaite ça pour les prochaines minutes et je vous souhaite ça pour le restant de votre vie si vous acceptez ça. N'allez jamais au-delà de vos limites. Pour ceux qui pensent que plus ça fait mal, mieux ça va être après, s'il vous plaît, retirez ça. C'est une agression que vous causez à votre corps et vous allez payer le prix, malheureusement, par la suite. Donc, dans tout ce que j'offre comme approche, c'est vraiment important de toujours éviter d'aller dans la douleur. On débute. C'est peut-être l'expérience la plus intéressante que vous allez vivre dans cette conférence, alors je vous invite à vraiment en profiter. Dégagez-vous, j'ai retiré légèrement mon fauteuil pour pouvoir avoir plus d'espace avec mes bras. Faites la même chose, on s'installe en position assise. Essayez d'avoir le dos droit autant que possible. Les deux pieds bien au sol. Si vous avez les jambes un peu trop courtes ou le siège est trop haut, faites pause, puis allez vous installer des couvertures ou des coussins sous les pieds pour que les pieds se sentent bien appuyés au sol. Donc, allez sur le bout de votre chaise, peut-être que ça peut aider aussi pour avoir le dos droit puis avoir les pieds bien installés. On a besoin d'avoir une belle assise pour le travail. Donc, on va commencer, on va étirer les mains. On va étirer les mains pour qu'ils se ramènent vers le bras, vers soi. Donc, on amène les mains et on va étirer vers l'avant. Allez-y doucement, progressivement. Vous allez pouvoir voir à quel point le corps est prêt à le faire.
Ça peut durer quelques secondes, ça va bien, puis à un moment donné, ça devient plus difficile de rétracter à ce moment-là. Mais si ça se passe bien, on étire au maximum de ce qu'on est capable. On va expirer ensemble, doucement, puis en inspirant, on va ouvrir les mains. Ouvrez les deux poumons et laissez les mains toujours orientées pour se rapprocher de vous. Donc, on sent ici un bel étirement à l'horizontale. Encore une respiration. Ah, c'est bon. On va maintenant faire un pivot. C'est comme si nos mains sont à l'intérieur d'un cylindre. Elles vont rouler ensemble avec le cylindre. Il y a une main qui va monter et l'autre qui va descendre. Et voilà. Et ici aussi, on va faire un étirement. On inspire, puis en expirant, on amène la main basse plus basse, la main haute plus haute. Toujours les doigts rétractés vers soi. On tient un peu, on peut sentir un travail au niveau de la colonne vertébrale. On s'assure toujours qu'il n'y a pas de douleur qui se manifeste. On relâche. On laisse encore les mains faire une rotation synchronisée ensemble. Et on se rend à l'opposé. Donc, la main qui était haute devient celle qui est basse, et la main qui est basse devient celle qui est haute. Encore une fois, on inspire, puis en expirant, on étire davantage. Toutes les vertèbres de la colonne vertébrale, ici, vont se faire étirer en douceur. Et souvent, lorsque vous vous sentez réfrigéré, froid à l'intérieur, vous faites ce mouvement-là et vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de chaleur qui va s'installer. Une autre respiration ici, à l'horizontale. On y va au maximum de ce qu'on est capable. Et en refermant, en expirant. On ramène les mains devant. En prière, doucement. Et maintenant, on va tout relâcher. Je vais vous montrer ici, mais vous laissez vos mains le plus bas possible. On relâche les poignets, on relâche toute la main, les deux mains, et surtout le pouce. Surtout le pouce. Donc, la main est la partie du corps privilégiée pour ressentir le chi. Et à l'intérieur de la main, le pouce est la partie de la main qui est la plus importante à faire relâcher. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de mammifères qui ont cette particularité-là d'avoir un de leurs doigts détaché du reste. Nous, les humains, on peut penser aux gorilles, aux singes, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui ont le privilège de pouvoir manipuler aussi facilement les objets grâce à un doigt qui est décollé du reste de la main. Alors, ensemble, inspirez. Puis en expirant, on va simplement approcher nos mains l'une de l'autre. Et on va souhaiter sentir une petite résistance entre nos mains. Relâchez les pouces. C'est une résistance qui peut être subtile, surtout les premières fois qu'on l'expérimente. Pour ceux qui ne sentent pas de résistance, bougez les mains. Essayez d'aller voir un petit peu plus grand, ramenez. Gardez les yeux sur moi pour essayer de laisser toutes vos cellules imiter ce que je fais. C'est peut-être en rapetissant davantage. C'est un peu comme si on ramasse de la neige, puis on la compacte pour qu'elle devienne plus dense. Donc, on prend du chi dans l'espace environnant, puis on le compacte entre nos mains, juste dans l'intention, et il y a quelque chose qui se manifeste. C'est possible que en tout cas, même probable, que vos mains soient actuellement assez vivantes. Il peut y avoir des picotements, des courants d'énergie, des courants de chaleur, de froid. Restez attentif à ça. Accueillez ce qui se passe. Et on revient avec notre boule de chi. Cherchez à palper, ressentir qu'il y a une résistance. Il y a du chi qui a été compacté entre vos mains et qui a créé une certaine résistance que si vous voulez utiliser votre force musculaire, vous allez défaire évidemment.
Mais vu qu'on veut y aller au niveau subtil, on veut y aller avec délicatesse pour ressentir. On va maintenant faire un jeu. Allez-y avec l'imaginaire et observez ce qui se passe. Lorsqu'on va inspirer, on va imaginer qu'il y a de l'énergie qui entre dans la main gauche, qui parcourt le bras jusqu'à l'épaule, entre au cœur, et à l'expire, l'énergie part du cœur et descend dans l'épaule, dans le bras et sort par la main droite. En sortant par la main droite, il va se diriger dans la main gauche et on inspire à nouveau. Donc, notre énergie va faire une genre de boucle. On expérimente ça un petit peu. Donc, on inspire, le chi passe dans la main gauche, entre dans le bras, fait le tour et elle expire. Le chi repart du cœur et descend dans le bras, sort de la main droite. Oh, surprise! On ressent quelque chose. Encore, on le fait quelques fois. Inspire la main gauche, fait le tour cœur et expire jusqu'à la main droite. La main gauche capte le chi qui sort de la main droite. Inspire. On fait tout ça en gardant notre partie observatrice qui voit ce qui se passe, qui sent ce qui se passe. Peu importe ce que c'est. Et on relâche tout. Et à nouveau, ressentez la bulle entre vos mains. Peut-être que c'est plus clair que ça l'était. Peut-être que ça l'est moins. On accueille, on reste ouvert à accueillir tout ce qui est là. Et là, vous allez, les amis, en plus de ressentir peut-être déjà la bulle, on va la sous-peser. Parce qu'elle a un poids. Elle est tellement concrète qu'elle a un poids. Délicatement, vous allez passer la balle, la boule de chi, dans votre main gauche. Comme ça. On y va très délicatement, comme si on manipulait une bulle de savon. On relâche la bulle et on soupèse les deux mains. Oui, c'est ça. De façon très évidente, votre main gauche est plus lourde, plus chargée, plus pleine que la main droite. C'est même pour les gens qui n'ont pas senti leur boule de chi, souvent, même pour eux, ils sentent une différence, aussi subtile soit-elle. On vient reprendre la boule de chi. Délicatement, on la transfère de l'autre côté. On relâche et on soupèse. Oh, assez intéressant. C'est maintenant notre main droite qui a le poids. C'est elle qui est pleine et c'est la gauche qui s'est vidée. Il y a vraiment un transfert qui s'est effectué et on sent encore, peut-être moins, peut-être plus. C'est vraiment différent d'une fois à l'autre, d'une personne à l'autre. Il y a vraiment une différence entre les deux mains. Alors voilà, c'était notre expérience du matin. Vous venez de connecter avec du chi. Vous venez d'en sentir dans vos mains. Vous avez même peut-être senti du chi entrer dans le cœur, sortir puis revenir dans la main, passer d'une main à l'autre. Et vous avez même sous-pesé ce chi-là, qui a une valeur beaucoup plus réelle que ce qu'on pourrait imaginer. Et oui, je le sais, votre ego, votre mental va tout de suite se dire c'est de l'imagination et tout ça. Bien, laissez-le parler, mais s'il vous plaît, poursuivez la discussion de la conférence. C'est vraiment intéressant. La boule de chi a vraiment transféré de main. Et pour ceux que ça ne fonctionne pas numéro 1, je vous invite à refaire l'exercice qu'on vient de faire en commençant avec des étirements. Puis si vous êtes fatigué, refaites-le après vous être reposé. Si vous êtes plus en énergie le matin, essayez-le le matin. Pour ceux qui sont plus en énergie en soirée,
faites-le en soirée. Réessayez-vous 2-3 fois et vous allez avoir la surprise de vraiment ressentir quelque chose d'intéressant. Alors voilà, c'était du chi, c'était un toucher, ressentir du chi dans son corps. Donc le chi, c'est ça, entre autres, au niveau du ressenti. Les exploits des arts martiaux. Je vais commencer par vous les décrire. Si on regarde les images là, que vous avez sur votre écran, on voit une personne assez âgée qui est penchée vers l'avant. Une autre personne, mais c'est un genre de taille de pierre qui est là. Et il y a quelqu'un derrière assez menaçant avec une masse. Qu'est-ce qui va arriver? Cette personne-là va s'élancer pour fracasser la planche qui est sur la nuque de la personne âgée, qui est un grand maître. Et la planche va définitivement éclater et se fendre en deux et éclater en plein morceaux au centre. Mais le maître va sortir de là complètement indemne. Il va à peine avoir une petite rougeur, peut-être, sur sa nuque, mais aucunement affecté à aucun niveau. Si on regarde l'image du bas, on voit quelqu'un qui se lance dans l'air, puis quand même assez haut, pour venir fracasser avec force des planches de bois, probablement, ou de pierre, lui aussi. Est-ce que tout ça, ce sont des illusions ou c'est vraiment réel? Je n'ai pas d'image, mais on m'a raconté qu'il y a aussi des exploits qui ressemblent à un maître qui place la pointe d'une lance, donc une pointe vraiment tranchante, pointue, sur sa gorge. Et il demande à un élève de saisir le bout de la lance et de chercher à l'enfoncer dans sa gorge. La lance fait une courbe tellement l'élève pousse. La lance ne traverse jamais la gorge, elle ne traverse même pas la peau. Et là aussi, le seul témoin qu'on pourrait avoir, c'est un petit point rouge au centre pour montrer qu'il y a eu une pression. Mais il n'y a aucune blessure qui s'est effectuée. Une autre expérience qu'on raconte, qui est vraiment intéressante, il y a 4 élèves qui tiennent des bambous dans leurs mains et il y a un maître qui réussit d'un seul coup à les fendre en deux, tous les 4, en un seul coup de foulard de soie. Le chi a la propriété de pouvoir transformer la matière. Il a la propriété de protéger des nuques ou la gorge contre des coups. Il a la propriété de fracasser des murs de briques, des murs de glace, des madriers de bois. Et la faculté de transformer un foulard de soie en une lame de couteau très tranchante. Donc, ce sont vraiment des choses assez extraordinaires. Ce n'est pas banal. Donc, ce n'est pas vraiment expliqué par la science. Vous pouvez être sceptique puis penser que c'est des tours d'illusionnistes chevronnés. Moi, personnellement, j'y crois, mais je suis peut-être naïf, je vous le donne. Mais si vous remarquez, il y a vraiment des choses qui se font dans ces domaines-là, qui sortent de l'ordinaire. Puis ce n'est pas expliqué par la grosseur des bras des athlètes en art martial. La majorité, c'est des gens qui sont des athlètes, là, qui sont quand même entraînés. Et ce n'est pas des gros bras à la Schwarzenegger, c'est vraiment des gens qui sont relativement sveltes. Donc, ça ne s'explique pas vraiment par la force physique. Les secrets là-dedans, c'est que ces gens-là apprennent, depuis leur début de pratique en art martial, à être centrés. Être centré, c'est qu'on a un corps physique et on a plusieurs corps énergétiques. Puis être centré, c'est que tous nos corps énergétiques sont comme dans des poupées russes, là, sont tous installés, enchevêtrés par-dessus le corps physique, et ils ont tous un point commun, le centre. Leur centre est au même
point précis que notre centre physique, ce qu'on appelle le Tantien. Le Tantien va devenir notre point le plus important du corps. Lorsqu'on est à notre Tantien, on est protégé d'absolument tout. Donc, les anxieux, les gens inquiets, vous êtes les bienvenus. Votre Tantien va devenir vraiment votre refuge à temps plein. Le Tantien permet de faire éclater complètement toute anxiété, toute préoccupation, toute peur inutile. Et on apprend donc à être centré et à conduire, à diriger, à maîtriser le chi. Ce sont les deux clés qui nous permettent de vraiment réaliser des exploits inexplicables. C'est correct si vous n'avez pas le goût de vous amuser à vous entraîner à briser des murs de glace. Mais si vous apprenez à maîtriser votre chi, si vous le développez, qu'est-ce que vous diriez de vivre une vie avec une santé impressionnante, une vitalité qui permet de réaliser tous vos rêves, un sixième sens qui supporte votre discernement dans vos décisions puis leur timing. Les combattants en art martial, au début, c'était pas pour faire des compétitions, pour avoir des médailles, puis graduer de couleur de ceinture, ça n'existait pas. Lorsqu'ils combattaient, c'était pour sauver leur peau. C'était des combats à mort. Donc, dans le combat, tu sortais de là vivant ou mort. Après des temps de guerre, des adeptes des arts martiaux se sont retrouvés dans des monastères, ont voulu faire la paix, et c'est là que s'est développé le Tai Chi. Puis dans leur recherche, ce qu'ils voulaient, c'est reconnecter avec le goût de ressentir ce qu'ils ressentaient juste avant le coup fatal. Parce qu'ils réussissaient, ils ont réalisé qu'ils réussissaient à pressentir à l'avance le coup que l'adversaire voulait leur asséner. Et c'est ça qui leur avait sauvé la vie. Mais à ces moments-là, ils se retrouvaient aux antipodes. Ils étaient dans un instant où ils étaient devant la mort, ils étaient confrontés à la mort, mais ils vivaient un moment de paix, d'éternité inoubliable, des moments là, extraordinaires. Ils ont voulu faire des recherches pour trouver comment ils pouvaient régénérer cet état-là sans avoir à soumettre leur vie en jeu. Et c'était là que s'est développé toutes les pratiques d'art martial, comme le tai chi, le qigong et la mobilisation de chi. On va chercher donc une paix intérieure là, qui fait vraiment du bien à l'âme. Puis au niveau du système nerveux, c'est vraiment le remède là, le plus génial que vous puissiez trouver. Et à chaque fin de séance, à chaque fin de pratique, il y a une estime de soi là, qui donne le goût de sourire à la vie en permanence. Donc, votre souhait ou votre défi dans votre pratique, votre mission, ça va être de réintégrer votre corps, lui faire confiance, puis de libérer de tous ces blocages. La médecine chinoise, je vous sécurise tout de suite, dans la mobilisation de Qi, vous n'aurez pas à vous casser la tête avec tous les méridiens chinois. Je vais juste en parler rapidement pour faire une connexion un peu avec ce qui se passe dans la mobilisation de Qi. Donc, rapidement, le Qi circule dans différents réseaux de canaux dans le corps. Il y a 12 méridiens principaux de chaque côté du corps. Il y a 8 merveilleux vaisseaux. Dans ces 8 merveilleux vaisseaux-là, il y en a 5 de chaque côté du corps aussi. Puis il y en a 3 qui séparent le corps en deux. Il y a le Taimo qui est au centre, comme une ceinture, qui travaille au niveau des lombaires, au niveau des abdominaux. Puis il y en a 2 qui forment la boucle autour du tronc et de la tête. À l'avant, on va avoir sous le bassin, jusqu'en dessous de la bouche, le merveilleux vaisseau conception. Et on a le gouverneur qui part du coccyx, qui fait la colonne vertébrale et qui vient jusqu'en dessous du nez. On va avoir, dans notre mobilisation de Qi, le circuit central qui va parcourir exactement le chemin du merveilleux vaisseau conception et gouverneur. Et parmi les 8 merveilleux vaisseaux,
Ces deux-là, ce sont les seuls qui ont leur propre point d'acupuncture ou de médecine chinoise, si vous voulez. Il y a 360 points qui sont répartis à travers les 12 méridiens principaux et sur les 2 merveilleux vaisseaux, Conception et Gouverneur. Et des pratiques comme la chiropratie, eux, ils assument, ils informent les gens que juste en travaillant au niveau de la colonne vertébrale, ils réussissent à traiter tous les maux qu'on peut avoir chez un être humain. Parce que de long de la colonne vertébrale, il y a des points sur lesquels tous les organes sont reliés. Donc, lorsqu'on fait travailler le chi au niveau du gouverneur et de la conception, dans le circuit central, on vient adresser, équilibrer l'énergie à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment une base qui est extraordinaire à travailler sans avoir besoin de tout comprendre des concepts de la médecine chinoise qui est derrière. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un cours qui s'en vient d'ici un an et demi où je vais avoir le plaisir de vous offrir ça aussi. Mais pour la mobilisation de chi, ce n'est pas requis, puis on n'est pas obligé d'aller plus loin non plus après. On fait ça intuitivement, puis ça apporte des bénéfices qui sont extraordinaires sans avoir besoin de tout comprendre. Donc, le fameux circuit central dont je vous parlais tantôt, qui fait le tour du tronc. On a donc, sur ce circuit central-là, on a des points repères. Les points repères ont des liens avec les chakras. On a au niveau du chakra racine, on a ce qu'on appelle le point tang et le coccyx. On a au niveau du tantien, le point repère arrière et avant. Au niveau du plexus solaire, 2 repères également. Au niveau du cœur, au niveau de la gorge, on a la base de la nuque. Au niveau du troisième œil, la même chose. Pour la couronne, on a un point qui est au sommet du crâne. Donc, on vient travailler, influencer tout le corps avec le circuit central, mais en plus des 7 principaux circuits énergétiques de nos chakras, là, pour ceux qui connaissent ça. Les chakras, c'est un concept qui est plus indien. Le chi, c'est plus chinois, mais naturellement, ils vont trouver à travailler au même niveau énergétique. Donc, on fait le lien ici. Alors maintenant, on a un circuit central et l'énergie, c'est là qu'on va la travailler de façon majoritaire, mais ce n'est pas pour que l'énergie se limite à ce circuit-là. En fait, l'énergie va rayonner dans tout le corps. Puis entre autres, il y a un grand circuit. Le grand circuit, là, c'est le cadeau qu'on s'offre à chaque séance. On termine avec ça de 15 à 20, parfois 30 minutes, lorsqu'on est chanceux. Et là, on apprend à diriger l'énergie dans nos mains, dans nos pieds, à la faire circuler dans tout le corps. Donc, c'est vraiment, vraiment une expérience à vivre et à revivre. Et à chaque semaine, cette énergie-là est de plus en plus grande, de plus en plus apaisante, de plus en plus réconfortante. Il y a vraiment de quoi de chaleureux dans ce trajet-là, de sentir l'énergie traverser tout son corps au complet. On sent qu'on habite son corps, qu'on le visite, qu'on en prend soin. C'est vraiment un grand privilège à vivre. En pratique, tout se fait pas à pas. Il n'y a vraiment rien de compliqué. On fait juste faire des marches, puis chaque marche se fait facilement. C'est sûr que si vous voulez sauter de la première marche à la 10e, ce ne sera pas nécessairement évident, puis pour pas beaucoup de personnes. Mais si vous acceptez de faire les marches une à chaque semaine, vous allez vraiment vous rendre avec une certaine facilité. Puis si vous trouvez que l'escalier a demandé beaucoup d'énergie, puis que ça n'a pas été nécessairement évident, vous prenez la base de l'escalier et vous le refaites. Vous avez un an d'enregistrement avec lequel vous vous amusez, puis réalisez que de fois en fois, votre facilité va s'agrandir, l'énergie qui circule va s'agrandir et les bénéfices vont également évoluer. Donc, on y va avec beaucoup d'enthousiasme, puis on se permet de vivre les choses au fur et à mesure qu'elles se passent. Un ingrédient de sagesse qui est important de retenir, c'est vrai dans ce domaine-là, mais c'est vrai dans tous les domaines. Je vous invite à essayer de l'intégrer dans votre vie. C'est que les transformations intérieures ne proviennent pas d'une affaire
très complexe là, qui fait jouir le mental, l'ego. Les transformations se font avec des choses simples que l'on répète tout simplement. C'est la répétition qui fait que ça vient s'ancrer en nous, que ça devient un réflexe et que ça vient nous soutenir pour le reste de notre vie. Donc, on va répéter des choses simples qui vont s'intégrer en nous. On va appuyer des choses simples par-dessus ces morceaux-là intégrés et avec une boule de neige, là, il y a quelque chose qui va gravir, qui va venir à se tenir puis faire une représentation finale qui va être assez extraordinaire, mais on a placé les pierres une à une avant de vouloir aller trop vite, à mettre trop de pierres en cascade. Il y a un concept important, c'est que plus le corps va se détendre, plus l'énergie, le chi va circuler fluidement. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus on invite le chi à circuler, plus le corps se détend. C'est un effet domino, le combiné. Vous avez les deux qui se promènent l'un et l'autre, qui se supportent l'un et l'autre. Il y en a un qui est plus facile, il va amener l'autre à évoluer. Celui-là, il prend de l'ampleur, il va permettre à l'autre de se développer davantage. C'est vraiment une boucle infinie d'entraide qui se fait à l'intérieur de soi, qui est vraiment contagieuse. Les facteurs de succès, c'est peut-être le plus grand défi. Là. Je vous invite à les recevoir et à vérifier chez vous à quel point ça va être des choses qui vont être intéressantes à apprivoiser ou non. Le premier, c'est l'amour de soi. L'amour de soi. L'amour de soi, c'est s'aimer tel qu'on est aujourd'hui. Pas ce que l'ego essaye de projeter à tout le monde, ni ce que l'ego espère que vous allez atteindre dans 10 ans, ou même plus. Et vraiment, vous s'aimer aujourd'hui avec qui vous êtes, avec vos faiblesses, vos apprentissages qui ne sont pas assumés encore, et tout le reste, mais s'aimer vraiment tel qu'on est. On n'a pas toujours eu des enfances, nos parents nous ont appris ça. Et souvent, dans la vie adulte, on continue à se traiter aussi sévèrement que nos parents ou aussi facilement ou aussi chaleureusement que ce que nos parents nous ont donné. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une enfance complètement facile, puis c'est la majorité de nous, et il y a des défis là-dedans. Mais le travail du chi demande ça, mais il va développer ça aussi. La capacité à éliminer l'exigence de la performance. On veut juste faire de la pratique pour le plaisir de faire de la pratique, puis on n'a rien à performer. On n'a pas à se comparer à personne d'autre, puis on n'a pas à se comparer avec soi non plus dans ce qu'on pense qu'on a fait hier, puis dans ce qu'on pense qu'on va faire demain. On peut juste accueillir qui on est aujourd'hui, puis comment ça se passe. Puis si ça se passe mieux, puis on est content. Puis si ça se passe moins bien, on le constate, puis on s'encourage. Un peu comme on veut le faire avec un enfant qui commence à faire ses premiers pas. Quand il tombe, on ne tombe pas sa tomate, puis on ne l'engueule pas. On est juste en train d'applaudir, on a des sourires ravis, puis on vient l'aider à se relever, puis on le prend dans nos bras, puis on l'applaudit, on lui dit à quel point on l'aime. Est-ce qu'il pensait que l'enfant est déçu d'avoir tombé? Est-ce qu'il a eu le goût de se relever puis de réessayer à faire ses prochains pas dès qu'il y a une chance? C'est certain. Parce qu'il y a un encouragement. Il n'y a pas un encouragement parce qu'il réussit. Il y a un encouragement parce qu'il essaie, parce qu'il expérimente, parce qu'il apprend. Si vous voulez juste réécouter ce petit bout-là à chaque semaine, pour vous amener vous-même à être votre meilleur parent, un parent chaleureux, encourageant, valorisant, c'est ça qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout et de découvrir des capacités en vous que vous n'avez probablement jamais explorées avant. L'apprentissage à ne pas forcer, à accueillir avec joie et enthousiasme tout ce qui se présente, la conscience de l'importance de nous prioriser, parce que ça, c'est un autre défi. On a été élevé à apprendre à tout faire pour ne pas être égoïste, en tout cas pour certains d'entre nous. Là. Et lorsqu'on a à dire on prend du temps pour soi dans la semaine ou dans la journée,
Puis à ce moment-là, on ne s'occupe pas du conjoint, on ne s'occupe pas des enfants, on ne fait pas la vaisselle, on ne fait pas la bouffe, il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre notre place. On se sent mal. Il y a vraiment, dans n'importe quelle démarche, puis celle-là ne fait pas exception, c'est un choix qu'on fait pour nous. C'est se choisir, se dire, dans la journée, c'est le moment que je vais m'accorder et je m'aime suffisamment pour me l'offrir. Alors, les beaux enjeux qui s'en viennent. Alors, planification hebdomadaire. Si vous aviez à venir en cours, c'est des sessions de 2 heures que j'offre en salle. Évidemment, si vous êtes dans la région, si vous êtes capable de vous déplacer, il va y avoir une session qui peut débuter à l'automne et je vais être très heureux de vous accueillir. Le niveau 1 à l'automne, le niveau 2 à l'hiver. C'est ce que j'espère pouvoir offrir encore pendant plusieurs années. Par contre, pour les gens qui travaillent, qui vont faire leur pratique à la maison, vous avez l'option de le faire à l'heure qui vous convient. Vous pouvez faire le choix de votre heure, de votre endroit. Vous avez le choix de reprendre votre cours à volonté. Il y a vraiment beaucoup d'options là-dedans. Mais c'est important de le faire. Donc, prenez votre semaine de séjour, puis identifiez la meilleure période où c'est le plus facile pour vous d'avoir un temps qui ne sera pas dérangé par personne, ni par aucun événement, et vous allez pouvoir vous isoler. Ici, en salle, c'est 2 heures parce qu'il y a des partages. Là, il va y avoir des partages en moins lorsque vous allez faire votre pratique. Donc, réservez-vous à 90 minutes. Ça va prendre à peu près entre 1h15 et 1h30 pour avoir l'ensemble de la pratique qui est en salle. Ça serait intéressant que vous puissiez le faire au moins une fois dans la semaine parce qu'il y a vraiment une évolution, puis chaque étape prépare la suivante. Ça va permettre d'arriver à la dernière puis de ressentir tout le bénéfice de la pratique complète de la semaine. Donc, idéalement, trouvez-vous la façon de vous discipliner, de réserver un bloc de 90 minutes pour votre pratique. Puis considérez ça comme une rencontre importante avec soi. Si vous avez un amoureux ou une amoureuse à qui vous tenez beaucoup, vous voulez donner un rendez-vous hebdomadaire, vous ne voulez pas déroger à ça, vous voulez vous engager, vous avez le goût de l'offrir, faites-le pour vous. Puis, si vous avez une disponibilité, si c'est possible, c'est sûr que de reprendre, parce que les semaines, vous allez voir, sont brisées en petits blocs, les différentes étapes qu'on vit pendant la semaine, pendant une pratique. Vous allez pouvoir prendre un bloc et le faire quelques pratiques le matin, des pratiques le soir. C'est intéressant de pouvoir en prendre des petits bouts puis les faire. C'est des 15-20 minutes. C'est plus facile à placer. Puis là, ça permet à votre pratique, à votre compréhension de s'intégrer plus facilement. Il y a plein de gens qui réussissent à avoir une très belle évolution, à faire seulement le bloc de 90 minutes une fois dans la semaine. Si vous avez la chance d'en faire un peu plus, c'est tant mieux. Expérimentez-le, puis vous verrez les résultats. L'idée, c'est d'avoir le goût de faire et d'avoir du fun à poursuivre. Donc, ça prend un peu de discipline, mais surtout de l'amour de soi. Et c'est intéressant, c'est important de plus penser à se réjouir de le faire, puis avoir hâte d'y aller, que de faire une discipline dure, là, où on se sent forcé, emprisonné, comme à petite école ou dans n'importe quoi d'autre, au travail, où on est obligé de faire quelque chose. Je souhaite sincèrement que vous ne soyez jamais obligé de faire ça, que vous ayez plutôt le goût de vous faire du bien, puis c'est à votre pratique. Pensez à un enfant qui aime se baigner, lui, aller à la piscine, c'est jamais une corvée, c'est jamais une grosse régularité. Il faut juste qu'il se fasse l'espace, puis il a juste le goût d'y aller puis de plonger dedans. Alors, si jamais pour vous, c'est un enjeu de vous discipliner quand vous êtes seul à faire votre pratique, j'offre des accompagnements là-dedans. Je vous fais trouver qu'est-ce qui vous bloque et je vous aide à vous dégager de ça. On s'adresse au cerveau puis on vient désengrammer des choses qui vous empêchent d'avancer où est-ce que vous voulez aller. Et c'est profitable dans tous les aspects de votre vie. Ça sera pour votre cours de chi, mais ça va l'être pour plein d'autres choses. Donc, si vous voyez que vous avez des enjeux, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me fera plaisir de vous faire des propositions pour vous donner de l'aide là-dedans. Juste avant d'aller plus loin, je veux vous dire que
il faut faire vraiment attention. La fable du lièvre et de la tortue, moi, j'ai utilisé ça depuis mes tout débuts d'enseignement, donc ça va faire dans pas très longtemps, 30 ans. Le lièvre et la tortue, j'ai remarqué que dans toutes les disciplines ou presque, c'est pas les gens qui ont le plus de facilité au début qui réussissent à être des bons pédagogues. Puis c'est pas nécessairement non plus ceux qui vont persévérer plus longtemps. Pourquoi? Parce que les gens qui réussissent facilement au début, ils vont avoir leur ego qui va être enrichi de ça. Ils vont sentir que c'est pas très utile de répéter les choses pour que ce soit très installé parce que ça va être trop facile à sentir puis à faire. Et là, on ne monte pas la première pierre solide, on ne s'en occupe pas. On veut mettre une deuxième pierre, puis on ne se préoccupe pas de savoir si elle est très solide. Elle pivote un peu, mais c'est correct. On arrive à la troisième, quatrième, là, c'est sûr que ça va tomber. Le Lego est atteint, il n'aime pas ça, donc il aime mieux fuir. Et souvent, il va abandonner. La tortue, elle, n'est pas pressée. Elle n'est pas pressée que la montagne de pierre se fasse puis que ça fasse tout le pot. Elle veut être sûre que chaque pierre qui se fait est bonne, est solide, est bien placée. Et après, elle place la deuxième, puis la troisième. La tortue va se rendre parce que chacune des étapes est faite. Comme j'ai dit plus tôt, le changement en soi, il s'opère avec la répétition. Donc, plus on va se permettre de répéter, plus on va se permettre de mettre des bases solides pour qu'on ait le goût de poursuivre longtemps. Et je vous invite tous, même si vous êtes très talentueux, à devenir des tortues. À devenir des tortues au niveau de leur sagesse. Puis la tortue, pour moi, c'est un beau clin d'œil parce que toute ma pratique de Qigong et de Tai Chi, même le yoga, ça se fait dans la lenteur. Et dans la lenteur, il y a tellement de choses tellement riches. Les gens qui pourraient dénigrer les choses qui sont lentes, là, je peux vous dire que quand on fait des choses lentement, on peut détecter tous les faux pas, toutes les erreurs et la recherche du bon geste il est quelque chose. Expérimentez et vous allez voir que la lenteur, ce n'est pas facile. C'est un beau défi et c'est lui qui permet de vraiment avancer. Votre principal défi dans votre pratique, ça va être de déjouer les 5 pièges de l'ego. C'est vrai dans tous les domaines, ça l'est peut-être encore plus dans la mobilisation de chi, je ne sais pas, mais je vais en profiter pour vous en parler parce que souvent, on ne comprend pas pourquoi on ne réussit pas différentes choses. Puis l'ego a été suffisamment subtil pour nous dévier sans qu'on s'en rende compte vraiment. Puis de pouvoir le mettre à jour, ça peut vraiment peut-être nous aider à éviter de tomber dans le piège. Alors, le premier piège, c'est le doute de soi. Le doute de soi, là, c'est vraiment, vraiment pas évident. On peut facilement, avec n'importe quel essai qui ne fonctionne pas, comme on pense que ça devrait fonctionner, comme on pense que ça fonctionne pour tout le monde autour de nous, on est porté à tout de suite se juger très sévèrement, puis plutôt que de continuer à être torturé par ce doute-là, par la peur de l'échec, on décide d'abandonner et on se retire. Je vous invite à cesser ce jeu qui est vraiment malsain, dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. Ayez confiance. Puis si c'est le doute de soi qui commence à vous torturer, sachez que c'est l'ego qui essaie de vous manipuler. Deuxième, la paresse. La paresse, c'est facile. C'est facile, on est fatigué et tout ça. Je vais vous le nommer, puis je vous invite à juste l'expérimenter pour voir pour vous ce que ça donne, mais chaque bloc de 20 minutes que vous allez faire, qu'ils soient en position couchée ou en position assise, vous sortez de là toujours énergisé, rafraîchi, reposé, régénéré. Donc, si vous vous sentez trop fatigué pour faire du chi, ça ne fonctionne pas comme argument. Dites-le à votre ego, dites-le à qui vous voulez, mais écrivez-le sur le mur s'il faut. La fatigue n'est pas une raison de ne pas faire votre pratique de chi, parce que cette pratique-là va vous énergiser, va vous amener plus vivant. Donc, au contraire, ça devrait être le premier prétexte pour vouloir la faire absolument, votre pratique de chi. Qu'elle soit juste de 15-20 minutes
ou d'une heure et demie. L'agitation, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses, il faut que je fasse ci, que je fasse ça, la vaisselle, des devoirs, des enfants, les lunchs pour demain, leur passage. Je n'ai pas le temps de faire ma pratique de chi. À un moment donné, on a trop de choses à faire, on devient un peu étourdi, on perd notre focus, on tourne en rond, on fait des erreurs, on échappe de quoi par terre pour le ramasser. Lorsque vous faites votre chi, même si c'est juste 15-20 minutes, vous allez vous reposer, vous allez vous déposer, vous allez vous centrer et vous allez être efficace de façon incroyable pour la suite de vos activités. Donc, votre 15-20 minutes de chi va peut-être vous faire gagner une demi-heure à la fin de la soirée ou à la fin de la journée. Profitez-en. Donc, l'agitation, non, ça non plus, ce n'est pas un bon argument. Trop désirer ce qu'on n'a pas actuellement. On veut tellement être bon comme on pense qu'on va être bon quand on va avoir fait vraiment la maîtrise de notre chi, qu'on n'est pas capable d'apprécier la progression qu'on fait puis ce qu'on vit dans le moment présent. Ça, c'est quelque chose qui nous empêche d'avoir de la joie et du plaisir dans ce qu'on fait, puis qui, à un moment donné, l'ego réussit à vous convaincre que vous n'y arriverez jamais, puis vous lâchez. Alors, vous allez avoir des gains là, dès la première semaine, d'ailleurs la semaine que je vais vous offrir gratuitement. Vous allez ressentir quelque chose de déjà différent, puis vous allez pouvoir la répéter et la répéter. Il y a quelque chose en vous qui va changer, même avec cette première semaine-là. Donc, ça ne fonctionne pas de trop désirer le futur. Soyez heureux de vivre votre présent. La peur de perdre ce qu'on a déjà, ça, c'est le dernier des 5. Il y a des gens qui disent, ouais, mais si je fais du chi, puis je deviens plus conscient, puis j'ai l'air d'un grand maître que je connais ou j'ai déjà vu dans des revues ou dans des films, est-ce que je vais perdre le goût de manger ma pizza ou mon spaghetti? C'est plate, j'aime trop ça aujourd'hui, je n'ai pas le goût de en manger plus tard. Est-ce que je vais décider que je ne pourrai plus me coucher trop tard, que je vais pouvoir me coucher plus tôt, puis là, je vais perdre mes belles soirées où je fais plein de choses sur Facebook ou ailleurs? Est-ce que je vais arrêter de boire de l'alcool comme je le fais actuellement? Il me semble que j'ai du fun à faire ça. Puis là, si je deviens trop sage, j'aurai plus de goût. C'est un peu plate, je vais perdre mes amis. Ça, c'est vraiment une grosse crainte et pourtant, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, faites ce que vous avez le goût de faire. Puis au fur et à mesure que vous allez changer, bien, vous continuerez à faire ce que vous avez le goût de faire. Si quand vous étiez jeune, vous aimiez écouter des dessins animés, bien, parfait. Est-ce que vous seriez empêché de grandir parce que les adultes n'ont plus l'air d'avoir de plaisir avec les dessins animés? Non, on s'accueille avec ce qu'on est au fur et à mesure qu'on avance. Puis le plaisir, c'est qu'à chaque âge, à chaque époque, à chaque étape de notre vie, on choisit ce qui nous fait plaisir. Et si jamais ces enjeux-là, ces 5-là, il y en a un qui vous trappe, puis vous sentez que vous êtes piégé, puis que vous êtes tanné d'être pris là-dedans, bien, sur ça aussi, évidemment, j'offre de l'accompagnement, puis ça me fera plaisir de vous donner un coup de main pour aller plus loin. Alors, les avantages de l'approche par correspondance. Première chose, il n'y a aucun temps puis aucun frais de déplacement. Ça, c'est déjà assez génial. Grâce à l'Internet aujourd'hui, qui est installé partout, on a accès à quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans. On choisit l'horaire qui nous convient. Hein, il y a des cours, il n'y a personne, il n'y a pas d'école qui peut avoir des cours à toutes les heures et à tous les jours de la semaine. Il faut qu'il y en ait une qui fit avec la vôtre. Et là, vous avez le privilège de vraiment pouvoir choisir votre période à vous qui est la meilleure. Ça, c'est vraiment génial. Puis en plus, moi, lorsque j'ai fait cet apprentissage-là, je faisais au-delà d'une heure de route pour aller et au-delà d'une heure de route pour revenir. Ça, c'était quand il faisait beau l'été. Je devais me payer un stationnement et essayer d'en trouver un à chaque cours. Et quand je revenais, j'avais juste des souvenirs que je pouvais conserver de mon cours. J'avais rien qui me donnait la base de ce qu'on venait d'apprendre et que je pouvais pratiquer dans la semaine. Puis au-delà de repratiquer ce vous avez vu dans votre semaine, vous pouvez faire les 12 semaines. Vous pouvez prendre 2 semaines pour faire chaque semaine. Donc, vous pouvez les étirer sur 24 semaines si vous voulez. C'est à votre rythme. Et
peu importe le temps que vous allez prendre pour faire vos 12 semaines, quand vous avez fini, si vous sentez que ce serait intéressant pour vous de reprendre la semaine 1, vous retournez prendre la semaine 1, puis vous repratiquez votre semaine 1, 2, 3, jusqu'à 12, et vous pourriez faire ça le restant de votre vie, puis vous auriez des résultats déjà extraordinaires. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ce que je vais ajouter aussi à ces enregistrements-là que vous allez recevoir à chaque semaine, c'est un suivi. Aux 2 semaines, je vais offrir 1 heure de suivi. Je vais regrouper les gens qui sont inscrits pour voir quelle est la plage horaire dans la semaine qui est la meilleure pour l'ensemble du groupe. Et pendant 1 heure, une demi-heure à 1 heure, dépendamment du nombre de personnes, on va pouvoir échanger. Je vais vérifier s'il y a des questions de votre part qui n'ont pas été répondues avec les enregistrements. Je vais vous faire pratiquer les morceaux qui me semblent les plus délicats, où je vais répondre à vos questions ou vos problématiques, puis vous les faire expérimenter. Et vous allez pouvoir avoir un suivi donc en direct qui va vous permettre de faire des ajustements s'il y a besoin pour assurer que votre pratique puisse être fluide et aller à bon port. Ce qui peut vous manquer dans votre pratique à la maison par rapport à venir en salle suivre le cours, c'est que vous n'avez pas la chance de connaître les autres personnes qui participent au même cours, puis pas touché à l'énergie du groupe parce que ça se fait. Et il y a aussi en salle, comme je l'ai nommé un peu plus tôt, il y a des temps de partage qui se font entre les groupes. Ces temps de partage-là sont coupés lors des enregistrements pour respecter la vie privée des gens qui sont présents. Mais probablement le plus beau, c'est les éclats, les fous rires qui se font en salle, pas pendant les pratiques, ou très, très rarement. Et lorsqu'il y a des partages, puis que les gens ont l'humilité de nommer que ça n'a pas fonctionné, ou ça s'est fait tout croche, ou qu'ils n'ont pas ressenti, ou peu importe, il y a toujours, toujours, à toutes les semaines, des fous rires. Spontanément, il y a un rire qui sort, il y a une joie de vivre ce qui se vit là. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse un peu échanger dans ces suivis aux 2 semaines. C'est vraiment optionnel, c'est pas obligatoire, juste les enregistrements, ça peut être vraiment très suffisant. Donc, si une fois vous ne pouvez pas y être, il n'y a aucun problème. J'envisage même peut-être essayer d'enregistrer une partie de ces partages-là puis les remettre en ligne pour vous les rendre disponibles. On verra. Et j'aimerais, pendant ces suivis-là, vous permettre de toucher peut-être au fait d'être un groupe qui suive un cours, faire avoir l'impression de faire partie d'un tout plus grand et de vous donner un peu le goût d'avancer à un certain rythme, puis d'avoir hâte de vous retrouver pour partager ce qui a fonctionné ou ce qui a moins bien fonctionné. Donc, essayez de prendre ce que j'ai en salle, qui ne peut pas vraiment se transmettre complètement lorsque vous faites votre pratique seul à la maison, puis essayez de le recréer dans ce suivi-là. Ce qui est le fun, c'est que je fais des suivis en automne et en hiver, donc 6 l'automne, 6 l'hiver. Et pendant 1 an, vous allez pouvoir faire les 2 groupes de suivi si vous restez au niveau 1, évidemment. C'est gratuit, c'est inclus, donc vous allez pouvoir vraiment refaire votre niveau, l'approfondir, l'expérimenter, puis être vraiment bien servi dedans. Maintenant, les prochaines étapes, on y arrive. Je vous offre la première semaine gratuitement. Donc, vous avez tout simplement à me transmettre votre courriel par Messenger, dans Facebook ou par courriel à info étoile de lumière. Puis, après avoir expérimenté cette étape-là, si vous sentez le goût de poursuivre, si ça vous convient, si vous vous sentez bien avec cette approche-là, ça me fera plaisir de vous partager l'ensemble des 12 semaines. Je vous indiquerai par un virement Interact comment procéder pour pouvoir faire le paiement. Je vous informerai des prix à ce moment-là aussi. Et je souhaite que votre pratique, vous ayez autant de joie que j'en ai de l'offrir actuellement. Alors, à bientôt. Si vous avez des questions, comme je l'ai nommé en début de conférence, n'hésitez pas à utiliser Messenger ou des courriels pour communiquer avec moi. Puis dès que j'aurai une chance, je vais y répondre avec grand plaisir. Donc, j'attends votre courriel pour pouvoir vous partager le lien qui vous donne accès au premier bloc de première semaine de cours.
Puis merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin, d'avoir participé à cette conférence-là à votre façon. Et j'espère à tout bientôt. Au revoir.